Il dit, papa, venez avec moi. J'ai dit, où encore la police? Il a dit, venez seulement. Et nous sommes partis. On a roulé. J'ai dit, jusque là, je ne comprends rien. Il m'a dit, oui, papa. On va seulement. Et finalement, on s'arrête devant une banque. J'ai dit, voilà, il faut rester sur place. Et il vient, il me donne une grosse enveloppe. Il dit, va payer le billet à Air France. Incroyable. Quand je suis rentré dans Air France, alléluia. Vous savez, quand on est dessus, les épaules sont cassées. Mais là, mes épaules étaient... Je rentre dans Air France, bonjour. C'est tout. Attends, mais donc asseyez-vous. Alléluia. Parce qu'il avait affaire à un prince. Le prince ne pleure pas. Le prince est l'héritier du roi. Alléluia. Tout ce qui appartient au Père. Je suis un prince, moi. Je n'ai pas le droit de pleurer, non. Je dis non. Je dis non. Les gens disent que tu ne vas pas te marier. Je dis non. Les gens disent que tu ne pourras jamais payer une maison en Europe. Je dis non. Tu m'entends? On dit dans ton âge est déjà avancé, tu ne pourras pas te marier. Je dis non. On a dit non. On t'a déjà opéré. On a coupé les troncs. Tu ne pourras pas te marier. Tu ne pourras pas mettre au monde. Je dis non. Tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Parce que je suis un homme de foi. Un homme de foi attend. Un homme de foi est sur place. Il ne recule pas. Je dois arrêter? Non. Il faut bien parler. Je dois arrêter? Ok. Alors, notez notre principe. Accorder une place de choix à la prière. Voilà notre principe qui va vous permettre de gagner des combats, de remporter des victoires. Il s'agit d'accorder une place de choix à la prière. Vous qui négligez la prière, en Europe, les gens sont trop activistes, préoccupés. Le temps de la prière, quelque part. Pendant que les autres sont en train de prier, il n'est pas là. Mais vous oubliez que la prière, c'est un principe fondamental pour acquérir la victoire. Amen. Ne prenez pas des moments de prière que nous passons ici comme des moments de distraction. La journée de prière, ce n'est pas une journée de distraction. C'est une journée très importante dans le déclenchement des victoires. Alors nous allons lire toujours dans la parole de Dieu. Oh, alléluia. Notre Dieu est bon. Est-ce que tu sais qu'il est bon? Amen. Est-ce que tu sais qu'il est bon, mon ami? Amen. Merci, tu es en train de m'encourager. Lisons dans 1 Samuel. 1 Samuel 17. À partir du verset 45 jusqu'au verset 47.
vendredi, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, ça c'est au verset 48. Aussitôt que ce Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Je pouvais m'arrêter même au verset 47. Nous savons qu'Israël, lorsque Saoul était le roi de ce peuple, ils avaient beaucoup été combattus par les Philistins. Et au milieu de l'armée des Philistins, il y avait un géant. Et ce géant-là, comment on l'appelait? On l'appelait Goliath. Un homme fort qui avait promis de déchirer les enfants d'Israël, les détruire, les malmener, les faire du mal, les disperser. Et c'est ce qu'il avait commencé de faire. David n'était même pas encore roi, mais c'était un enfant qui était déjà dans la promesse. Il était vaillant, il était courageux. Il est allé voir Saoul. Parce que pendant que cet homme parlait, David a assisté à ces prétentions orgueilleuses de cet homme. Il était touché, le petit. Il a dit, permets-moi d'aller me battre, d'aller combattre. Mais il a dit, oh, tu es un enfant, tu ne pourras rien. Alléluia. Mais David était dans l'esprit de prière. Quand vous lisez bien, lorsqu'un homme dit, tu vas voir aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Ça, c'est l'esprit de prière. On ne peut pas gagner des victoires sans l'esprit de prière. Alléluia. Amen. Vous savez, mes amis, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qu'on a déjà contourné des bénédictions par le diable, par les sorciers. On a déjà vu des femmes. Évidemment, c'est Dieu qui l'a béni. Il rencontre un homme, il dit, ma soeur, je vais t'épouser. Le projet est ficelé. Et comme le projet est ficelé, n'est plus même plus pour ça. Et vous êtes surpris que l'homme qui vous a proposé au mariage a changé d'avis. Il ne vous propose plus. Vous savez pourquoi? Pas parce que Dieu ne l'a pas voulu, mais parce que tu étais dans la distraction. Et le diable a fait quoi? Il a volé ton projet. Est-ce que vous savez que le diable a la capacité de voler les projets? Il a la capacité, bien aimé. Même quand tu as des projets, il faut les soumettre toujours en prière. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Oui, c'est cette attitude qui nous manque. Lorsque nous avons des projets, nous ne les mettons pas dans un esprit de prière. On est vantard par notre position. On est orgueilleux pour notre argent. Et on ne prend pas le temps de prier pour dire, Seigneur, voici le projet, voici l'affaire à laquelle je vais m'engager. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses? Seigneur, conduis-moi. Seigneur, oriente-moi. Il n'y en a pas. L'esprit de prière a disparu chez les croyants. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, partout dans le monde, l'esprit de prière est en train de disparaître dans l'église.
soir, le matin dans les synagogues, les aveugles voient. Et un jour, on a dit à Jésus, il est Belzébul. Ça veut dire presque le démon. Est-ce que Jésus était presque le démon? Il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que les gens ont vu les miracles. Les gens ont vu la gloire sur lui. Mais cette gloire-là, il l'obtenait où? Dans la prière. Même si vous êtes en France, l'un des grands pays de l'Europe, où les gens sont livrés au travail, où les gens sont livrés à l'argent, vous devez réserver un temps pour la prière. Qui amène pour ça? Amen. Qui amène pour ça? Je n'entends rien là. Amen. Vous êtes trop livrés au plaisir en Europe. Les gens aiment les saucissons secs. Et quand il a fini le magasin, il est lourd. Il n'y a plus le temps de prier. Parce que devant lui, il a le jus, il a le saucisson, il a le pain, il y a tout. Tous les achats se font au centre commercial. Tu ne verras pas les bouches là-bas, comme en Afrique. Quand même. Alors chez nous, même quand il y a la bouche, au nom de Jésus. Mais je vous dis, il y a des choses en Afrique, c'est terrible. Et à cause de tout ce bonheur, vous dormez beaucoup. Vous êtes lourd. Lourd. Il y a des gens ici qui ne jeûnent même plus. Et ils disent que Jésus a déjà jeûné. Non. Le Fils de l'homme a dit, cette sorte de démon-là ne sort que par le jeûne. Alléluia. C'est vrai. Vraiment. L'église de la victoire, c'est l'église de prière. Amen, et amen. l'église où les gens jeûnent. Amen. Parce que l'église qui jeûne, c'est l'église qui a traité durement le corps à cause de la gloire de Dieu. Alléluia. Ouh, Jésus. Et c'est là où vous allez voir l'onction couler ici. Mon ami, tu peux me rencontrer en cours de rue, tu peux pas me saluer. À le cours de mon homme là. Mais quand je me mets à prier, je mets les démons tremblent. Dis amen. Je dis encore les démons tremblent. Mais pourquoi tu ne parles pas les démons tremblent? Je dis encore les démons tremblent. Mais je dis encore les démons tremblent. Un jour, on est venu me prendre. Il y a un ministre d'État. Un homme élevé. Il était troublé par des problèmes. Il a dit à l'un de ses conseillers, cherchez-moi un pasteur qui prie par prêtre. Cette fois-ci, pas le prêtre. Alors qu'ils sont toujours derrière les prêtres, mais cette fois-ci, pas le prêtre. Tu es avec moi? Oui. Il faut répondre, tu es avec moi? Oui. Et je suis arrivé là-bas. À minuit, il y avait plein de gens, plein de véhicules, des chefs d'entreprise, des directeurs, des colonels. On a annoncé, oui, le pasteur. Il dit, dites au jeune pasteur, je le reçois à la fin. Là, il m'a dit, le jeune pasteur. Il n'a pas dit le pasteur, il dit le jeune pasteur. Donc il m'a déjà un peu rabaissé. Est-ce que tu es avec moi? Oui. Et il a reçu tout le monde. J'étais maintenant en dernier de reçu dans son salon d'honneur. J'ai dit bonsoir. Prenez place. Il dit j'ai des problèmes. Et j'avais besoin d'un homme de Dieu qui prie. Il a parlé. Il était là avec son épouse. Le jeune pasteur.